Ok les gars, ça fait longtemps, ça fait à peu près... Oh, putain, ça fait une semaine, j'ai pas pris la cam comme ça, enfin la cam, les lunettes Ray-Ban Meta mon gars. Je vais sûrement publier ces vlogs en retard mon gars, je vais sûrement passer une journée à monter genre 3 vidéos. Bref, on s'en bat les couilles. Comment je vais? Eh ben écoute, je vais bien. Il s'est passé à peu près une semaine depuis la dernière fois que j'ai recordé un truc. Et là, on est encore dans le mois d'octobre, on est le 24 il me semble, il nous reste encore 6 jours pour terminer le mois. Et je suis à, je crois, 4700 €. On a un mois de folie qui est aligné là, je sais pas ce que les 6 derniers jours vont rendre. Surtout que là, j'arrête pas de taffer non-stop sur le projet de la Nissan Skyline R34 qui me prend énormément de temps. Ça veut dire que je réalise rien d'autre et là, c'est full passif en fait. C'est pendant que je taffe sur un projet qui va sortir dans peut-être 3 semaines, 1 mois, j'ai du revenu passif qui circule grâce à mon store et mes mods que j'ai déjà fait. Très content, on a fait un mois de fou là, enfin on l'a pas encore terminé. Et là, avant-hier, j'ai passé une petite soirée sympa avec des potes, ils sont venus à la maison, on a fait un peu de DJ. Parce que oui, je suis pas rentré dans cet aspect-là de ma vie, mais il faut savoir que l'année dernière, j'étais au Canada dans un échange universitaire aberrant. Et j'étais au Québec, j'étais à Québec, Laval University. Et j'ai passé une année de fou, c'était vraiment incroyable, c'est là où j'ai acheté ma Subaru. Et que j'ai vraiment pu kiffer au max. Et pendant que j'étais là-bas, je me suis dit vas-y, j'ai envie de faire du DJ. Donc je vais faire du DJ. Donc j'ai acheté des platines. Et puis j'ai commencé à... J'ai commencé à record des sets sur YouTube. J'ai une chaîne d'ailleurs dédiée à ça. Et bon, j'ai fait quelques rencontres, je suis allé à quelques soirées DJ. Et j'ai pu mixer en live. C'est-à-dire que la première soirée où j'ai mixé réellement en live, c'était avec des potes à moi que je m'étais fait DJ. Ils m'ont laissé tourner avec eux derrière les platines. 300 chacun. Il y avait à peu près 150 personnes dans un bar en mode après-ski, tu vois, dans une petite montagne sympa. Et c'était une soirée de zinzin, mais j'ai pu vraiment faire des soirées de fou là-bas. C'est fou quand vraiment t'as quelque chose en tête et que tu lâches pas l'idée et t'as vraiment les crocs, tu vois. À l'époque, j'avais vraiment les crocs de jouer en live. C'était mon objectif, c'était de jouer en live avant que je reparte en France. Et j'avais ouais, 5 mois. 5 mois pour jouer en live alors que j'avais aucune expérience. Du coup, je me suis acheté du matos. Et à peu près un mois et demi après, j'ai branché ma clé USB, j'ai joué en live dans une petite soirée. Il y avait genre vraiment 4-5 personnes, c'était la toute fin. Mais j'ai quand même pu jouer, c'était vraiment sympa. Et vraiment 2 semaines après, bam, joue en live devant 150 personnes. C'était une folie. Et après ça, j'ai fait quelques autres événements avec ces gars-là. Je m'étais un peu lié d'amitié avec eux. Là, c'est dommage, je suis retourné en France, c'est un peu perdu de vue. Mais bon, c'est nostalgique du coup. J'ai ramené mon matos en France et là, on s'est fait une petite soirée avec des potes français que j'ai appris un petit peu à DJ. Et du coup, ouais, c'était vraiment sympa. On a commandé des pizzas et tout. Et là, ce soir, actuellement, là, je vais à la Défense à Paris. Paris, la ville des rats. Pour aller voir d'autres potes, des potes différents que j'ai pas vus depuis un bon mois et demi. Je suis très content de les revoir d'ailleurs. J'ai très hâte. On va se faire une petite graille à la Défense. Ça va être très sympa. Donc là, 50 minutes de route, je vais essayer de vous donner un petit peu de motivation les gars. De vous partager un petit peu mon parcours, de vous prouver que les gars, vous aussi c'est possible les gars. Faut pas se limiter au taf normal, à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Je vous jure que le champ des possibilités est énorme et la preuve étant, j'ai réussi à faire du modding GTA quelque chose où je peux en vivre et payer des dettes que j'ai. Et ça me met trop bien. Là, en chiffre d'affaires, je suis à 4700 déjà ce mois-ci. On est le 24 octobre. J'ai même pas fini le mois. Peut-être que je vais faire mon record. J'espère d'ailleurs.
Mais on verra. Je documenterai tout ça. Mais je me sens bien. Là, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, histoire de supplémenter mon alimentation, parce que avec l'opération que j'ai eue, bon, frérot, mon intestin, il a vraiment pas kiffé. Genre, en gros, j'étais sous Big Purée, Big Soup pendant 2 semaines. C'était un calvaire. Mais là, ça va beaucoup mieux. Là, je peux remanger n'importe quoi. Et mon estomac, il aime vraiment pas. C'est-à-dire que je mange des pâtes bolo, mon estomac, il est retourné. Il sent dessus dessous, j'ai mal pendant 3 heures, tu vois. Après le repas, c'est vraiment, mais c'est incompréhensible, tu vois. Alors qu'avant, ça ne le faisait pas du tout. Et maintenant, pareil, tu vois, je veux me boire une petite boisson sucrée, un iced tea, ou même une grenadine, tu vois. C'est... Genre vraiment, ça me détruit l'estomac. C'est-à-dire que je suis là en PLS devant mon PC, j'ai des sortes de crampes d'estomac de zinzin. Je crois que ça me le faisait pas avant. Donc je sais pas ce qu'il faut que je prenne là. Peut-être qu'il faut que je prenne des probiotiques, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne. Mais là, je me suis acheté des compléments alimentaires. Je prends du zinc, magnésium, vitamine D3 et oméga 3. Et je sens la différence. Je sens que je suis de meilleure humeur et moins fatigué la journée. Donc je suis content, ça marche plutôt bien. J'ai commencé ça il y a quelques jours. Donc très content de ça. Au niveau salle de sport, j'ai repris assez assidûment. Là, je suis à peu près à 3 à 4 fois par semaine. Cette semaine, j'y suis allé 3 fois. J'ai des courbatures de zinzin dans les jambes. J'ai fait un exo que j'ai quasiment jamais fait avant. Genre, j'ai travaillé des muscles que je n'ai jamais touché avant. Vraiment, c'est l'intérieur des cuisses. Et il faut savoir que là, littéralement, je marche comme un gay. Je marche en canard. Alors, on a l'impression quand on me regarde que je me suis pris une bite dans le cul la veille, tu vois. C'est vraiment, c'est vraiment pas glorieux. Parce que vraiment, chaque fois que je bouge mon truc, ça fait mal. Mais genre vraiment, c'est une douleur intense de fou. Des courbatures, j'ai jamais eu ça avant. Donc ouais. Là, je pense que je vais avoir la même chose demain, puis après ça ira mieux, mais bon. Et ouais, tête dans le taf en ce moment. Là, ça fait du bien de sortir un petit peu. Ça va me faire du bien de revoir du monde. Mais ouais, là, vous voyez moi dans la voiture, les gars, mais ce que vous voyez pas, c'est que 12 à 14 heures par jour, je suis devant mon PC à modéliser en 3D, à faire vraiment tout ce que je peux pour réussir, pour vraiment faire de ma passion quelque chose de viable. Donc les gars, si vraiment je peux vous donner un conseil, peu importe dans quoi vous voulez vous lancer, le seul échec c'est l'abandon. C'est-à-dire que bon, j'ai abandonné certains projets moi dans le passé et je considère que c'est productif. C'est-à-dire que je voulais faire un truc, je l'ai fait et j'ai pas arrêté au bout de 2-3 mois, tu vois. J'ai vraiment fait le truc pendant 6 à 12 mois. Bon, il y a des trucs où j'ai fait moins. Et en fait, dès que le truc commence à me gaver, que ça me passionne pas trop, je lâche l'affaire, tu vois. Tant que ça me passionne, je reste dedans. Et que ce soit pour l'argent ou pas, tu vois. C'était le cas pour le serveur 5M que j'ai développé pendant 1 an sans avoir de résultats. J'ai vraiment développé le truc de fou malade. Je passais mes journées dessus. Alors je gagnais 0 €. Et enfin quasiment, hein, vraiment sur l'espace d'un an j'ai dû gagner 120 balles, c'est rien du tout. Et ouais, vraiment, moi ma jauge je passe d'un projet, enfin d'un business à un autre, c'est le fait de la passion et la motivation. Forcément, il ne faut pas se baser sur la motivation tout le temps. La motivation, ça va et ça vient. C'est la discipline qui vraiment t'emporte dans des résultats fous. Mais vraiment, le seul échec que tu peux avoir dans ta vie, c'est l'abandon. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui te passionne et que ça marche pas et que toi tu veux de l'argent facile mais que ça te passionne quand même et que tu abandonnes, pour moi je trouve que ça c'est un échec, tu vois. Alors que si tu poussais le truc pendant encore 6 mois, 1 an, que tu réfléchissais vraiment entre guillemets un business model, mais bon, c'est un peu de la masturbation intellectuelle, le business model. Bon, certes, ça va t'aider un petit peu à réfléchir par-ci par-là, mais de passer 6 mois sur un business model, ça sert à rien. Bref, je m'égare un petit peu. Mais si vraiment t'abandonnes au bout de 3 mois sur un truc qui te passionne, c'est que pour moi, c'est un échec pour toi, tu vois. Alors que si tu fais un truc
qui te passionne, mais qu'au bout d'un moment ça te passionne plus et que tu veux passer à autre chose, passe à autre chose, frérot. Trouve un autre truc qui te passionne, limite passe 2 jours à regarder ton mur, à essayer d'avoir une once d'idée de quoi faire après, qui pourrait t'apporter du fulfillment en anglais dans ta vie. Mais ouais les gars, vraiment, si vous restez sur la même chose pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est sûr que vous allez avoir des résultats si vous vous donnez à fond. Vraiment, mais il faut vraiment se donner à fond pour avoir une jauge de j'ai réussi ou pas. Parce que si tu te donnes pas à fond et que t'es là pendant 5 ans à te branler les couilles sur ton truc, forcément tu vas pas avoir de résultats. Mais j'en suis la preuve vivante les gars, c'est-à-dire que le modding GTA, j'y ai mis tout ce que j'ai pu. Pendant 6 mois j'ai eu 0 résultat. Et après 6 mois, enfin, j'ai commencé à voir les fruits de mon dur labeur. Et je me suis pas arrêté là, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais pu m'arrêter à 500 balles par mois, j'étais très content à ce moment-là, tu vois. Mais j'étais là, j'avais les crocs. Et je voyais que mon potentiel, j'étais pas au max. Et même maintenant, je suis pas au max de mon potentiel. C'est-à-dire que j'ai encore énormément de choses à apprendre, que ce soit en modélisation 3D ou en modding GTA. Comme par exemple la modélisation de châssis, le fait de passer plus de temps à étudier la topologie, à apprendre Substance Painter pour faire des textures de fou malade. Je sais que j'ai beaucoup de potentiel que je peux encore débloquer. C'est juste que tout cela prend du temps. Et dès que je sens que je commence à me reposer sur mes acquis et devenir complacent, c'est là que je commence à réapprendre des choses. Il faut jamais se dire que ok, je m'arrête là au niveau de l'apprentissage. Et c'est ce que la majorité des gens font. C'est-à-dire qu'ils vont à l'université, ils ont leur diplôme, et c'est là qu'ils se disent ok, j'arrête d'apprendre, c'est bon, j'ai toutes mes connaissances et je vais m'arrêter là. Et ils sont bloqués dans une spirale où ils vont faire la même chose pendant le restant de leur vie. Alors que si tu continues à apprendre, là tu peux commencer à négocier des tafs qui payent plus, potentiellement d'autres certifications, j'en sais rien, tu vois. Là je parle du taf dans la vie de tous les jours. Mais le plus tu apprends, le plus tu as d'opportunités. Et le plus tu as de choses à offrir au marché du travail et dans ton business. C'est pour ça que c'est très important de ne jamais rester confortable dans ce que tu fais. Toujours chercher à apprendre plus, à te dépasser toi-même. Parce que c'est dès le moment où tu deviens confortable que tu commences à perdre de ton potentiel. Et j'arrive à me rendre compte, et j'en suis très reconnaissant, que j'arrive à me rendre compte de ça. Que j'arrive à... Putain, je perds mes moyens. En fait, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. C'est le problème avec les hommes, on n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Les femmes, vous êtes très fortes à faire ça, mais moi, je ne sais pas regarder Waze, naviguer les routes, gros, et parler en même temps. Vraiment, j'arrive pas à faire. Donc, il faut vraiment que je sois genre sur un rail. Faut que je sois sur un rail et que j'arrive à débiter. Et là, j'y arrive. Bref. Ouais, j'arrive quand je sens que je commence à être confortable dans mon skill set, dans ce que je sais faire. C'est là que je me dis ok, je prends moins de plaisir à faire ça parce qu'en fait, genre, pour moi tous les résultats sont pareils, tu vois. Dès que je chope un mode et que je mets in game et que je vois le résultat, bon bah j'ai déjà vu ça 10 fois, c'est pas nouveau. Alors que quand je teste une nouvelle technique et que ça marche, tu vois, j'ai cette dopamine, j'ai cette gratification et cette motivation supplémentaire de continuer. Et c'est ce qui se passe en ce moment même avec le projet de la R34 que je suis en train de faire. Je suis vraiment... Et donc ouais les gars, vraiment, le confort, c'est le tueur d'un homme. Vraiment, je vous le dis. Et dès que vous sentez que vous arrivez dans une zone où vous commencez à être confortable, essayez d'apprendre de nouvelles choses, essayez de pousser le développement de votre skill set, essayez de pousser l'apprentissage dans les choses que vous connaissez déjà, pour vraiment essayer d'avoir une expertise la plus approfondie. Parce que ce qui paye le plus dans la vie, c'est d'avoir une expertise à 100% dans un domaine. Bon, forcément, tu n'auras jamais une expertise 100% dans quelque chose, il y aura toujours des choses à apprendre. Ça, vraiment, j'en suis convaincu. Mais dès le moment où tu te dis, ok, je suis à 50%, j'y arrive bien, mais je suis pas à 100% d'expertise, je suis à 50% et je vais m'arrêter là parce que good enough, je fais 2000 par mois, c'est très bien pour moi. Écoute, si toi tu es heureux là-dedans, ouais, moi, dans mon expérience, je
je sens que je vais me tirer les cheveux, tu vois, je vais me tirer une balle si je reste dans la même chose, si je fais la même chose pendant 10 ans, tu vois. Il faut absolument que j'innove, que je développe, parce que, tu vois, c'est ce qui se passe avec mes R34 en ce moment. Dès que j'apprends un nouveau truc et que je le mets en place et que je vois le résultat, j'ai la dopamine qui arrive dans mon système et qui me carry, tu vois. Et ouais, ça me donne énormément de motivation à pousser mon expertise et à continuer à faire ce que je fais. C'est-à-dire que moi, la motivation, une partie de la motivation, c'est les résultats que je vois dans le jeu, alors, dans mon cas, tu vois, parce que je fais du modding. Et donc, dès que je vois un nouveau truc que j'ai testé, tu vois, une nouvelle technique que j'ai testée et ça marche, je suis là en mode putain, j'ai encore des choses à apprendre. Et là, tu vois, le champ des possibles s'étend encore plus. Et je suis encore plus motivé. Alors que si tu as terminé le game, bon, t'es là, tu cruises, tu vois, t'es là, bon, ok, je fais ça, c'est tranquille. C'est vraiment seconde nature. Du coup, t'apprends plus rien et t'as moins de motivation, c'est plus de la discipline. Faut continuer à faire ce que tu fais pendant autant de temps. Et vraiment, les gars, la motivation, ça s'acquiert par l'apprentissage pour moi, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de façons de voir la chose, tu vois, de façon de voir la motivation. Mais c'est comme ça que j'arrive à... c'est comme ça que je m'examine comment, que j'examine comment je fonctionne, tu vois. Moi, plus j'apprends, plus je suis motivé. Parce que plus j'apprends qu'il y a des choses à apprendre, tu vois. C'est-à-dire que plus tu deep dive sur un sujet, plus tu découvres qu'il y a un iceberg encore plus profond et que tu as encore plus de choses à approfondir et que le champ des possibles s'étend encore. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet frérot. Petite update sur ce que je vis et puis petite pilule de motivation, petite pilule de voilà, je vous balance mes mots à la gueule. Catch, I guess. Bref. Sur ce les gars, moi je vais profiter de cette soirée avec mes potes. Très hâte de les revoir et de passer un bon moment. Et puis prenez soin de vous les gars. Restez motivés. Apprenez, n'arrêtez jamais d'apprendre, je vous en supplie. Ne restez jamais dans cette bulle de ok, j'arrête d'apprendre maintenant, j'ai mon diplôme. Bref, ça c'est un piège à ne jamais tomber dedans les gars. Vraiment c'est horrible. D'ailleurs il faut que je tourne là. Donc bref, je vous laisse. Je vais aller cut up du trafic les gars et puis je vous retrouve en prison. Allez, je vous retrouve en garde à vue. Bye bye.